C'est un camp de vacances dit patriotique, à 5 heures de route de Moscou. De 8 à 18 ans, éducation militaire, sport, initiation aux armes et nouveauté depuis cet été, cours de drone. Fais-le passer au-dessus de l'avion, monte ici et baisse la caméra. Une formation de plusieurs semaines, totalement gratuite, qui attire les familles de la région. Leur programme, cours de pilotage en plein air ou sur simulateur, comme un jeu vidéo. Cours théorique aussi. Dans cette classe, les adolescents apprennent comment localiser un drone inconnu qui s'approche. Vous pouvez voir la fréquence Wi-Fi. Ici, vous voyez la fréquence et dans quelle direction le drone se déplace. 1 an et demi après l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, les drones sont désormais omniprésents sur le champ de bataille. Et c'est pour cette raison qu'Ivan, 17 ans, a rejoint ce cours il y a un mois. C'est très important de savoir construire son drone pour mieux comprendre comment ça fonctionne, pour ensuite le piloter. J'ai besoin de ces connaissances, car les techniques se développent très vite. C'est comme ça avec les drones, et maintenant, c'est la guerre des drones. Ces formations vont se multiplier en Russie. Décision de Vladimir Poutine lui-même, qui veut introduire des cours de drone dans les écoles pour, dit-il, servir l'économie du pays. Voici le président russe qui visite le nouveau parc industriel en construction près de Moscou. Déjà 120 000 mètres carrés d'usine pour accélérer la production d'appareils sans pilote. Mais pour comprendre cette politique du drone décidée par le Kremlin, nous nous sommes rendus au cœur de la Sibérie, à 3000 km de la capitale, dans l'université de Novosibirsk. Cet événement est le premier du genre en Russie. Le but des organisateurs, c'est d'attirer les meilleurs pilotes et les meilleurs ingénieurs en drone du pays. Près de 1000 participants sont venus ici pour s'affronter pendant une semaine. Pour les plus jeunes, quelques épreuves d'adresse. Ici, piloter des drones en dépit des interférences pour protéger une base fictive. Ce genre de compétition donne des points supplémentaires pour passer les examens des universités techniques ou encore des écoles militaires. L'essentiel, c'est d'impliquer ces jeunes, de les motiver pour qu'ils participent à l'innovation des drones. Tout à côté, ces concours pour concevoir, fabriquer de nouveaux appareils et logiciels. Ici, il faut qu'on optimise à distance. Des drones conçus pour l'agriculture, mais aussi pour l'armée ou l'appareil sécuritaire. On vient de Moscou, on fait nos études au collège de la police. Nous participons à la compétition parce qu'on voit nous-mêmes que les drones, c'est l'avenir. C'est une aide énorme pour les services spéciaux et pour la police. Avec un drone, vous pouvez surveiller et regarder ce qu'il faut sans vous mettre en danger. Enfin, le ministère des Transports russe annonce la création de zones de vol autorisées dans chaque ville du pays. Car c'est tout le paradoxe. Du fait de la guerre, de nombreuses régions de Russie interdisent toujours l'usage de drones par mesure de sécurité.